Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des Apaches. Alors non, il ne s'agit pas de la tribu indienne américaine que tout le monde connaît. En fait, il s'agit des Apaches de Montmartre, vous savez, le célèbre quartier emblématique du nord de Paris. Parce que oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais des Apaches ont bien vécu à Montmartre entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Alors, pour que ça soit plus clair et pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, je vous propose de revenir justement en ce milieu du 19e siècle. À cette époque, vous le savez, les travaux d'Haussmann vont transformer Paris et ils vont avoir pour conséquence d'éloigner les miséreux du centre de la ville pour les déporter, en fait, pour déplacer cette population pauvre en périphérie de la capitale. Alors tout d'abord, on va retrouver cette population pauvre dans un espace autour de Paris qu'on appelle la zone. Cette zone, c'est en fait une bande de terre sans habitation, un genre de no man's land si vous préférez, qui a été créée entre les municipalités limitrophes de la capitale et les fortifications qui existaient à l'époque autour de Paris. Cette fortification, on l'appelle aussi l'enceinte de Thiers, puisqu'elle a été créée pour protéger Paris des attaques par Adolphe Thiers, qui est alors ministre de Louis-Philippe, le roi des Français, qui a régné sous la monarchie de Juillet entre 1830 et 1848. Mais cette population pauvre, elle va aussi s'installer dans les nouveaux quartiers en périphérie de Paris. Vous savez, ces nouveaux quartiers qui en fait sont les anciens villages voisins de la capitale et qui ont été annexés lors de l'expansion de Paris en 1860 sous le Second Empire. Parmi ces nouveaux quartiers, on va trouver la colline de Ménilmontant, surnommée alors Ménilmuche par les locaux, la colline de Belleville, le quartier de la Villette, appelé Villetouz pour les intimes des lieux, et bien sûr la butte Montmartre. Alors parlons de Montmartre justement. Comme dans les autres quartiers périphériques, un nouveau type de population va s'y installer. Qu'ils soient ouvriers pauvres, paysans déracinés ou encore artistes sans le sou, tous vont chercher un coin pour dormir dans les terrains vagues de la butte Montmartre. C'est comme ça que va naître ce qu'on va appeler le maquis de Montmartre, entre la rue Le Pic et la rue Colincourt. En fait, le maquis de Montmartre, finalement, c'est un ensemble de cabanons insalubres, faits de briques et de brocs, un genre de bidonville avant l'heure, si vous préférez, où vont vivre tous les rebuts de la société parisienne, et avec eux, bien sûr, les bandes criminelles. En effet, ici, on est loin des fastes du Paris du Second Empire et de la Belle Époque, et dans ces quartiers populaires, la population va devoir s'organiser pour survivre. Prostitution, vol, bagarre, petits meurtres ou crimes organisés, au final, les bandes de voyous vont faire la loi et semer la terreur dans la capitale. Et alors, vous allez me dire quel est le lien de tout ça avec les Apaches dont je vous ai parlé au début de cette anecdote. Eh bien, pas d'impatience, je vous dis tout de suite. En fait, c'est en 1900 que le nom d'Apache est utilisé pour la première fois dans le journal Le Matin pour désigner un groupe de bandits de Belleville. Ce nom va vite être étendu aux autres bandes de jeunes qui sont connus pour leurs actes de violence, mais aussi pour tout type de vol ou de petits meurtres. Et donc cette appellation va évidemment toucher les bandes criminelles de la butte Montmartre. Bon alors, qu'on appelle ces bandes de criminels des Apaches, c'est une chose. Mais est-ce que vous savez pourquoi on les appelle ainsi? Eh bien en fait c'est très simple, on les appelle des Apaches tout d'abord par rapport à leur sauvagerie criminelle. Parce que oui, je rappelle qu'à l'époque, on considère les Indiens comme des peuples sauvages et des peuples barbares. Mais ce n'est pas la seule explication. En fait, si on les appelle des Apaches, c'est aussi parce que ces groupes de voyous se cachent et vivent dans les hauteurs autour de Paris, dans ce que les journalistes décrivent comme étant leurs montagnes rocheuses à eux, c'est-à-dire les montagnes à l'image de celles habitées par les Indiens d'Amérique. Alors les Apaches sont facilement reconnaissables, ils sont toujours armés d'un couteau et on les identifie grâce à leurs casquettes portées sur le côté, leurs foulards noués autour du cou, leurs pantalons larges, leurs vestes d'ouvriers et leurs bottines lustrées. Il faut savoir aussi que les Apaches vont même se créer leur propre culture, leur propre langage et même leur propre danse. Finalement, le terme d'Apache va se généraliser à toute la pègre parisienne en 1902 lorsqu'éclate l'affaire Casque d'Or. Alors qu'est-ce que l'affaire Casque d'Or? Eh bien en fait à cette époque, deux bandes rivales vont s'affronter pour une prostituée, Amélie Elie, dite Casque d'Or en référence à sa chevelure dorée. L'histoire de ces affrontements sera largement reprise dans les journaux, d'autant plus que la même année, Casque d'Or va publier ses mémoires. Elle va publier ses mémoires dans la presse où elle raconte sa vie et bien sûr celle des Apaches. Leur réputation va alors s'étendre dans tout le pays. Alors pour conclure, il faut savoir que ces bandes organisées vont disparaître en majorité après la Première Guerre mondiale. En effet, ils vont se faire enrôler pour aller se battre sur le front et souvent ils vont être envoyés en première ligne pour servir de chair à canon. Donc en même temps que la Belle Époque, les Apaches vont disparaître de Montmartre et des quartiers périphériques au début du XXe siècle. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Pour en savoir plus sur l'histoire de Montmartre, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour découvrir l'article et le podcast que j'ai consacré au Sacré-Cœur et à la célèbre butte Montmartre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube, pour retrouver toutes mes actualités bien sûr, et d'autres anecdotes. Et je vous dis à très bientôt.